Dans le QDSI Show aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. On va parler du salon qui va se dérouler ce week-end simultanément à Lille et à Bar. On va parler d'une opération commerciale de grande envergure qui va démarrer dimanche matin. On va parler également des ambassadeurs, du nouveau site internet. Le temps d'aller boire un schnaps et de lancer le jingle, je vous retrouve dans un instant. A tout de suite. Et ensuite, on remet tout ça en base haut. Et concernant les associations, dans LQRL, vous avez le bouton de volonté, la gamme Fais Audio là. On va commencer aujourd'hui par parler du salon. Figurez-vous que je suis en ce moment donc à Bar, en Alsace, et on a eu la visite ce matin de Didier, un monsieur qui était venu nous rencontrer il y a à peu près un an environ pour voir un petit peu du matériel, discuter du streaming, poser des questions sur la manière d'écouter de la musique avec un streamer et différentes choses. On avait pas mal parlé de musique, etc. Et Didier me dit en arrivant, enfin il dit plutôt à ma collègue Charline en arrivant, puisque celle qu'il a reçue, moi j'ai été occupé à paramétrer tout le setup ici. Il lui dit c'est pas con du tout votre idée. Donc je dis est-ce que vous voulez bien parler au micro et enregistrer un petit podcast que vous allez pouvoir entendre maintenant. A tout de suite, on se retrouve juste après. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour un petit podcast complètement improvisé au Quai du Son à Bar. J'ai eu la visite de Didier qui était déjà venu nous voir il y a combien de temps Didier Ouais, une petite année. Une petite année ? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc Didier est passé nous voir ce matin parce qu'il était dans le secteur et il voulait par curiosité venir écouter notre fameux petit système à moins de 3000 €. Tout à fait. Il y a un an, je ne sais plus ce que vous aviez écouté Didier, ça commence à remonter. Oui, ça remonte. J'avais écouté les Limodio Pareto, par exemple. Les Pareto. Ouais, tout à fait. Donc, on fait un petit événement qui va donc avoir lieu ici samedi, simultanément à Lille et puis à Bar. Et donc, le but, c'était, comme on l'a dit, et quand vous êtes arrivé, moi j'étais occupé à faire autre chose, vous avez tout de suite indiqué que... Pourquoi vous avez trouvé que c'était une bonne idée de faire ce salon à moins de 3000 €? Qu'est-ce que vous pensez des salons d'une manière générale, j'ai envie de vous demander? Les salons, d'une manière générale, sont toujours faits pour faire rêver, mais à un moment donné, quand on en sort, on se réveille. Parce qu'effectivement, on a toujours l'impression que ce qu'on entend, c'est pas pour nous, parce que c'est hors de prix, parce qu'on peut pas les mettre chez nous, parce que c'est trop grand, etc. Donc on se trouve toutes les excuses, ce qui n'est d'ailleurs pas difficile eu égard des prix pratiqués, pour se dire, voilà, j'ai fini de rêver, je reviendrai rêver l'année prochaine. Vous êtes audiophile depuis combien de temps, Didier? Ça fait combien de temps que vous avez du matos à la maison? Ça fait très très longtemps. J'aurais tendance à dire oui, une bonne quarantaine d'années. Une bonne quarantaine d'années. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé en arrivant, puisque c'était le système qui était branché? On s'apprêtait à faire un petit podcast justement qui allait présenter l'événement qui va avoir lieu ce week-end, vous l'avez vu sur votre newsletter, sur les réseaux sociaux, on va faire un petit événement très sympathique. J'aurai l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'écoute à moins de 3000? On ne dit pas ce que c'est pour faire la petite surprise aux clients. On ne dit pas ce que c'est. Mais bon. Les clients qui connaissent la page, ils savent très bien un petit peu autour de quoi ça va tourner, mais on voit la surprise. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous qui avez comme l'habitude d'écouter du matos? Ça culpabilise ou ça déculpabilise selon la façon dont on voit ça. Parce qu'effectivement, le résultat est impressionnant. Et quand après écoute, après un petit peu analyse, on se dit attends, ça vaut que 3000 €. Il est temps de remettre la hi-fi au milieu de la hi-fi, et non pas au milieu de que les appareils. On a été un peu critiqué par des gens divers et variés, puisque c'est vrai que ça fait quand même maintenant un petit moment qu'on prend des initiatives qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde, mais nous, notre but, c'est effectivement de remettre la hi-fi, comme vous venez de le dire, au cœur des foyers, parce que c'est vrai qu'en 2023, c'est ce qu'on dit, en 2022, c'est ce qu'on dit toujours, il y a une consommation de musique qui est phénoménale. On n'a jamais consommé autant de musique via les trucs de streaming, les Deezer, les Qobuz, les YouTube, etc. Et pour autant, je ne sais pas vous, mais moi-même, dans mon propre entourage familial, tout le monde n'a pas forcément une chaîne de qualité. C'est un fait. C'est un fait, et moi j'attribue ça au fait que les gens se disent la hi-fi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc c'est justement pour ça qu'on voulait faire ce petit salon, j'espère que ça va marcher. Je vous le souhaite, parce que je pense que toutes les caractéristiques sont réunies parce qu'effectivement,
Ça reste une somme pour peut-être Oui, bien certains. sûr. Maintenant, il n'y a aucune commune mesure avec ce que j'ai pu entendre tout à l'heure et puis ce qu'on peut entendre en bruit de fond quand on va dîner chez des amis qui ont une petite musique de fond sur une petite enceinte connectée, quoi. Exactement. Alors Didier, qui est un gourmet du son, n'a pas pu résister à la tentation de me demander, après avoir fait cette petite écoute-là, d'écouter les grands chelem. Alors on sort complètement du cadre du salon, là on en parle juste pour le fun. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sachant qu'elles étaient branchées sur le petit système au niveau des électroniques, donc petit streamer, petit ampli, donc c'était quand même pas mal. C'était une volonté À de ma votre part demande. d'avoir quelque chose de petit derrière. Parce qu'effectivement, on sait bien que malgré tout, le montant de l'électronique, la recherche, etc., la qualité des produits fait que ça s'entend. Mais là, c'était volontaire pour avoir effectivement quelque chose un petit système sur une paire d'enceintes pour pouvoir entendre, non pas le système, mais pour entendre les enceintes. Voilà, exactement. Voilà. Et Ce qui est un test très intéressant. voilà, D'ailleurs. tout à fait. C'était Complètement contre-intuitif, parce qu'on ne verra pas souvent dans un magasin une paire d'enceintes à 10 000 € être écoutée avec 2000 balles d'électronique. Voilà. Ça paraît complètement délirant, mais pour autant, ça permet de tester aussi le but. La qualité de l'enceinte. C'était mon but. J'avais envie de ces enceintes, je les avais suivies depuis que vous les avez créées sur Internet à différentes vidéos, sur différentes vidéos, pardon, mais c'est jamais entendu. Et le moins qu'on puisse dire, pas déçu. Écoutez, donc c'est assez impressionnant, je dirais même. Écoutez Didier, je vous remercie infiniment pour votre participation et puis on va tout simplement laisser place à l'installation du salon. Donc là avec ma collègue Charline, on est en train de tout préparer. On a encore pas mal de choses, des documents, notamment pour l'opération commerciale qui va avoir lieu ce week-end. J'espère que l'intervention de Didier aura suscité la curiosité chez nos auditeurs et donné envie de nous rejoindre à Lille et à Bar, donc dans nos 2 boutiques. Et ça va donc avoir lieu samedi ici, toute la journée, grosso modo de 10h à midi et de 14h jusqu'à 18-19h. Tant qu'il y aura du monde, on restera sur place, il n'y a pas de souci, autour d'une petite coupe de crément et un petit apéro en fin de journée, c'est toujours sympathique. Didier, merci infiniment d'avoir participé à cette petite interview. Avec grand plaisir, Nicolas. Et au plaisir de vous revoir à l'occasion. Et bon salon. Merci beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite intervention de Didier, que je remercie encore au passage, vous aura peut-être donné envie de venir nous voir pendant ce petit salon. Ça vaut le coup, vraiment, 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 pour les audiophiles qui cherchent quelque chose de très sympathique, polyvalent. On a préparé 2-3 petits setups vraiment très sympathiques, franchement c'est pas mal. Je voulais surtout vous parler d'une opération commerciale qui va en réalité englober 4 opérations en une. Si vous nous suivez, vous savez que l'année dernière, à peu près en décembre, on avait fait ce qu'on appelle les Black Packs, c'est-à-dire qu'on avait négocié des prix auprès de nos fournisseurs. Vous avez vu les photos sur le site, on s'est chargé la mule comme des malades au niveau du stock pour plusieurs raisons, et pour vous surtout. On a réussi à obtenir des conditions tarifaires auprès de nos fabricants partenaires principaux qui remontent à 2 augmentations en avant. Premier point. Donc ça veut dire que les prix qu'on va pouvoir vous proposer seront des prix avant les augmentations. Premièrement. Deuxièmement, on sait maintenant de sources sûres que l'année prochaine, il va encore, malheureusement, et il y en a déjà eu pas mal, avoir des augmentations sur lesquelles, là, pour le coup, on ne pourra strictement plus rien faire, puisque nous, à partir du moment où on aura dégagé tous les stocks à l'ancien tarif, on ne pourra absolument plus avoir ces conditions-là, surtout s'il y a encore 1, 2, 3 hausses de prix l'année prochaine, ce qui est tout à fait possible. On nous a en tout cas dit que c'était très fortement probable et que les prix ne pourraient pas être tenus. Donc on a fait ça, on va faire les QDS best-sellers, on va faire les Black Pack, on va faire le ménage d'hiver. Le ménage d'hiver, c'est des produits de démonstration, des produits abîmés, des produits de déstockage, des produits qui ne vont plus exister, des fins de série. Je vais y revenir justement juste après. Et quelques occasions, puisque on fait des fois des reprises, on reprend du matos à des clients, ils ne veulent pas s'embêter à les vendre, donc on s'occupe de la revente pour eux, ce qui fait qu'on a encore un peu de stock d'occasion, un peu moins important que la dernière fois, mais quand même. Donc vous aurez des combos, vous aurez des accessoires, vous aurez des produits de déstockage, des fins de série et des produits d'occasion. Petite note importante concernant l'Imaudio. Les Limaudio Pareto, qui constituent aujourd'hui un peu le best-seller en enceinte aujourd'hui au magasin, avec les Shoes, les Pareto et les Pareto Slim, vont passer en fin de série. Elles vont passer en fin de série parce qu'à partir de l'année prochaine, nous allons, dans la lignée des produits Fez Audio, restyler la gamme Limaudio. Donc on va changer les ébénisteries, les pieds seront différents, on va modifier un peu tout ça. Donc on a passé une dernière commande, parce que cette information, moi je la savais bien longtemps à l'avance, on a passé une dernière commande chez nos ébénistes
pour justement faire une espèce de fin de série collector qu'on va pouvoir vous proposer à des conditions vraiment exceptionnelles. Grosso modo, ça va quasiment être une enceinte achetée, une enceinte offerte. On a eu énormément d'ébénisteries qui ont été offertes par notre fabricant, parce que c'était un peu un bonus de fidélité, conjugué à un effort commercial de notre part, et puis l'envie de vous faire plaisir aussi. On va réussir à vous proposer quelque chose d'extrêmement sympathique avec le nouveau filtre. C'est-à-dire que ce sera de la fin de série au niveau de sa physionomie. C'est l'enceinte, on va dire, que vous avez toujours connue, qui est très sympathique, mais qui va être stylée. Mais avec le filtre dernière génération, c'est-à-dire le Stage 3 V2, le filtre en 3 voies. On va également pouvoir vous proposer, et ça, on a eu la confirmation ce matin, un financement exceptionnel en 3 voire 4 fois sans frais pour toutes les opérations que vous pourrez faire en fin d'année, même sur les occasions, puisque ces occasions nous appartiennent aujourd'hui. Financement 3-4 fois sans frais avec Honey. Donc en gros, on vous envoie un SMS sur votre téléphone, vous validez 2-3 trucs, il n'y a quasiment aucune formalité, il faut juste un téléphone et on arrive à faire ça très bien. On l'a encore fait la semaine dernière à Lille pour vendre des Black Mamba avec un Fesodio Miraceti en l'occurrence, et ça se passe très bien. Donc grosso modo, pour les packs à 3 000 €, ça vous fait 4 fois 750 €, c'est très intéressant. Il y a zéro intérêt, c'est nous qui le prenons pour nous. Je voulais également vous parler des ambassadeurs. On a beaucoup de demandes d'ambassadeurs qui affluent sur notre mail, puisqu'il faut passer, ça je vous l'avais dit dans une précédente publication, par le mail spécifique ambassadeur avec un s @138caduçon.com. Pas mal de gens nous demandent d'être ambassadeurs. On doit aussi, comprenez-le, filtrer, puisque il y a déjà des personnes qui ne sont pas clientes. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il pouvait être ambassadeur sans être client. C'est pas possible, puisque il faut pouvoir, pour être ambassadeur, il faut pouvoir représenter évidemment à la maison des produits que du matériel que nous proposons au magasin. Donc, il faut évidemment être client. Alors, pas forcément clients sur toute la gamme, évidemment, puisque j'ai des clients qui sont, par exemple, qui ont acheté au magasin leurs enceintes et leurs amplis, mais pas forcément leurs sources. Ça n'empêche pas d'être ambassadeur, bien entendu. Et il faut quand même avoir une représentativité de votre système IFI qu'on puisse retrouver dans le catalogue du magasin. Évidemment, ça va sans dire. Deuxièmement, on est en train de mettre en place un système qui va, entre guillemets, cadrer de façon tout à fait intelligente et le fonctionnement des ambassadeurs. C'est pas encore tout à fait au point, ça va se mettre en place tout début janvier. Donc évidemment, pour les personnes qui s'inquiètent, personne ne s'en inquiète à part la concurrence, bien évidemment. Évidemment, on a bordé le truc, personne n'aura aucun problème avec quoi que ce soit, c'est tout à fait légal, évidemment, de présenter son système IFI à une tierce personne, ça se fait depuis 5000 ans et c'est pas prêt de s'arrêter, ça va même au contraire s'accélérer. Donc les ambassadeurs vont se développer ici, vont se mettre en place avec notre nouveau site internet, puisque on pourra voir sur une carte exactement qui contacter, etc., etc. Et vous pourrez passer par la plateforme du Quai du Son pour pouvoir justement être mis en relation avec la personne la plus proche de chez vous pour écouter du matériel. Je vous rappelle le fonctionnement, vous pourrez écouter le système de l'ambassadeur directement. Si l'ambassadeur est niveau 2, il peut potentiellement faire une démonstration d'un système qu'il aura eu en prêt pour vous faire la démonstration à vous également. Et le niveau 3, c'est quelqu'un qui aura beaucoup plus de matériel qu'on pourrait mettre en pré-dépôt-consignation chez elle. On est en train de voir, mais grosso modo, dans les grandes lignes, ça va être comme ça. Mon collègue François est en train de préparer également un nouveau site qui devrait, selon lui, plus tarder à être en ligne et qui sera lancé au moment du QDS Book. Le QDS Book, il va être imprimé à grande échelle en début d'année. On a pas mal de retard là-dessus. On l'a fait corriger. Il y avait encore 2-3 coquilles à revoir. Mais il sera en téléchargement libre et gratuit sur notre site, sur notre nouveau site internet. Donc vous pourrez soit télécharger le bouquin directement sur le site. Il y aura comment dirais-je, un bouton de téléchargement. Vous pourrez le lire, l'imprimer, faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez quand même avoir le bouquin papier, ce qui est toujours plus agréable quand on veut bouquiner à la maison, etc., vous pourrez toujours vous l'acheter. On n'a pas encore les prix, mais ça va coûter entre 15 et 20 balles. Grosso modo. Donc pour résumer, on va donc faire ce petit salon qui va être très très sympathique ici samedi donc à Lille et à Bar avec des systèmes IFI autour de 3 000 € complet. Vous avez entendu tout à l'heure Didier s'exprimer à ce sujet-là. On va faire une opération commerciale qui va donc comprendre des packs, des compositions, des best-sellers, des produits d'occasion, des fins de série et éventuellement du déstockage qu'on va pouvoir vous permettre de financer. Et donc, vous pouvez également devenir, ça c'est très important, il y a des gens qui attendent l'opération, et ça c'est très futé, écoutez bien ce qu'ils vont faire. Il y a des petits malins. Ils vont attendre l'opération de dimanche pour
faire l'acquisition, des gens qui ne sont pas clients pour faire l'acquisition d'un combo, donc enceinte, ampli, source ou que sais-je encore, pour par la même occasion devenir ambassadeur. J'ai par exemple un monsieur de Bordeaux qui m'a téléphoné, qui va procéder de cette façon-là, et il n'y a pas que lui, il y a encore d'autres personnes qui vont s'ajouter en France. Actuellement, on a 13 personnes recensées qui vont devenir ambassadeurs dans les jours qui viennent. Ça va se répartir globalement un peu dans toute la France. Et notre objectif, c'est d'en avoir, comme je vous l'avais dit, à peu près une cinquantaine au premier trimestre pour avoir un bon réseau bien fourni dans lequel vous pourrez aller vous faire plaisir et écouter en toute convivialité des beaux systèmes, des systèmes réalistes, des systèmes qui peuvent rentrer dans un cadre domestique et non pas les trucs complètement ésotériques qui n'ont aucune espèce d'intérêt pour le commun des mortels, puisque l'objectif, c'est évidemment de se faire l'écho d'une EFI de qualité et de travailler en synergie avec tous nos clients. Et c'est bien ça notre credo, et c'est pour ça qu'on est là. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.